Shalom Vracha, Shavua Tov. Je voulais partager un peu avec vous une préparation dans laquelle nous nous engageons tous depuis Rosh Chodesh Elul, à l'approche de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est-à-dire un peu dans quel état d'esprit tout juif doit essayer de s'engager à l'approche de ces jours qui sont appelés quelque part Yamim Noraim, des jours terrifiants, et surtout dans quel état d'esprit nos maîtres nous éduquent à rentrer. Pour cela, je voudrais vous rappeler ce que le traité de Kiddushin, à la fin du premier chapitre, nous enseigne qu'un homme est à l'obligation de se considérer en permanence moitié méritant, moitié coupable. Chetzio Zakai, Chetzio Chayav. Et il n'a pas que l'obligation de voir cet équilibre médian sur sa propre personne, mais même sur le monde entier. Il doit avoir un regard sur le monde, que le monde entier est moitié méritant et moitié coupable. Et sur ce, nos maîtres nous disent qu'une fois que l'homme il a intégré ce regard, il doit avoir sur lui le poids que la prochaine action qu'il va réaliser, si c'est une mitzvah, il aura contrebalancé son sort et le sort du monde entier. Et si c'est une avéra, si c'est un acte interdit, un acte mauvais, il aura contrebalancé son sort à lui et le sort du monde entier. Alors, sur ce Talmud, ce passage talmudique, on peut se poser la question, est-ce que nos maîtres nous font ici un bon conseil, une suggestion, et qui est peut-être quelque part complètement déconnecté de la réalité, parce qu'effectivement, je peux me considérer comme moitié-moitié, je peux quand même considérer que le monde entier est moitié-moitié, mais est-ce que ça correspond vraiment à quelque chose de réel? Donc c'est pour ça que certains maîtres nous ont dit que ce passage talmudique est une Etzat Tova, c'est-à-dire c'est un bon conseil, c'est une manière de se positionner pour donner de la valeur à nos actes, donner de la valeur à notre engagement. Maïmonide, lui, nous ramène cette Gemara dont sont traités le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est un livre de halacha. Ce n'est pas un livre de moussar, c'est un livre de conduite, c'est un livre d'obligation. Dès le moment où Maïmonide nous le ramène dans le Mishneh Torah, il nous est permis de considérer que l'homme il a une obligation. Dans la mesure où l'homme a une obligation, il est possible de dire qu'une fois que l'homme il fait ce qu'il doit faire, la réalité suit l'obligation. C'est-à-dire que puisque nos maîtres nous obligent à nous considérer comme moitié méritants et moitié coupables, on le devient dès le moment où on s'habille de cette situation. Je vais m'expliquer. Maïmonide, juste avant cette halakha, nous sommes dans le 3e chapitre de Ilchot Teshuvah, juste avant cette halakha, il nous fait part de la halakha suivante. Imaginez quelqu'un qui, tout au long de sa vie, se serait tourné vers toutes les vertus, vers toutes les mitzvot du monde, et se serait séparé de toutes les avérotes. Et que, on va dire, quantitativement, cet homme aurait énormément de mitzvot et très très peu de avérotes. Et que tout d'un coup, à un moment de sa vie, cet homme a des regrets. Et il se pose des questions sur la valeur de l'engagement qu'il a eu tout au long de sa vie, sur l'utilité des mitzvot. Et il se pose une question, il fait un bilan sur lui-même, un peu négatif, en imaginant que peut-être toutes les mitzvot qu'il a fait au cours de sa vie, ça valait peut-être pas la peine de les faire. Et Maïmonide nous dit que lorsqu'un homme il se pose et qu'il a un bilan rétrospectif de sa vie, en donnant une importance ou un manque d'importance, ici en l'occurrence, il enlève toute importance aux mitzvot réalisés tout au long de sa vie, un instant de la vie de bilan font que tout d'un coup, tout ce qu'il a accumulé de mitzvot tout au long de sa vie n'a effectivement plus de valeur. Donc en réalité, l'homme tout d'un coup, si Maïmonide nous ouvre une porte, que l'équilibre des mitzvot et des averot, l'équilibre de ce que nous on appelle chayav et zakai, en fait, ce n'est pas forcément seulement ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a accumulé, mais c'est le regard qu'il a sur lui-même. S'il considère que tout ce qu'il a fait de bien ne valait pas la peine, effectivement, il n'a plus rien fait de bien. S'il considère que tout ce qu'il a fait de mal, il le regarde tout d'un coup avec un regret
terrible, effectivement, toutes ces choses-là peuvent disparaître. Même chose ici, on peut essayer maintenant de rentrer dans une nouvelle lecture de ce que nous avons dit précédemment, que nos Chachamim, en réalité, ils nous demandent de rentrer dans cette période, et en réalité, toutes les mitzvot, toutes les tfilotes, tout le sens de cette période, elle est calquée, elle est structurée sur un juif qui se voit équilibré, moitié-moitié, sur ce que l'on appelle le Benoni, l'homme médian. Il a autant de mitzvot que de haverot. Et donc, si on suit cette ligne, le regard que l'homme il a sur lui, c'est ce qu'il est réellement. Puisque c'est comme ça que Maïmonide juxtapose ces deux halachot. Si un homme, il rentre dans Rosh Hashanah, en s'imaginant, en se regardant, moitié coupable et moitié méritant, c'est ce qu'il est. Parce que le regard que j'ai sur moi, le jugement que j'ai sur moi, sur ce que j'ai accumulé, c'est ce que je suis. Et ce n'est pas juste une vision de l'esprit ou une auto-persuasion, c'est une réalité. La manière dont je me juge, c'est ce que je suis. Mais Chachamim, ils nous ont positionnés justement dans ce côté médian. Et on peut se poser la question, pourquoi ils nous ont positionné dans ce côté médian? Et bien, comme nous dit la Gemara, c'est qu'en réalité, les Chachamim veulent que nous nous mettions dans une situation où nous avons une relation avec ce qui va se passer après extrêmement responsable. C'est-à-dire que je me mets dans une situation médiane pour considérer que la mitzvah que je vais faire tout de suite, ou la chasvé shalom, la avera que je vais faire, va complètement changer ma vie et complètement changer la vie du monde. Et c'est ce regard que Chachamim veulent que l'homme ait devant Akadosh Baruch Hu à l'approche de Yamim Noraim. C'est un regard d'une responsabilité extrême de dire que je rentre dans une vie, je rentre dans une année, je rentre dans un jugement où effectivement j'ai incorporé à l'intérieur de moi que tout ce que je vais faire a des impacts énormes et considérables. Et c'est parce que je suis Benoni, c'est parce que je suis équilibré que le prochain acte, il a une valeur énorme. Et c'est comme ça que Rambam nous dit que cette logique, elle fait qu'il y a un courant extraordinaire d'attirance et de réalisation de mitzvot, de tfilot, de tzedaka dans les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Kippour, parce que chacun est dans ce sentiment, et en étant dans ce sentiment que le prochain acte va tout changer, c'est en cela que nous donnons du sens à notre vie, et que l'on choisit de basculer dans le bien, et pas Hazvé Shalom dans le mal. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que c'est un enseignement qui est ramené au nom du Baal Shem Tov, que à l'issue de cette période, il y a une phrase qui marque la dimension de Kippour, c'est la phrase que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem, Salachti Kidvarecha. Dieu il dit à Moshe, j'ai pardonné, Kidvarecha, comme ta parole, comme tu l'as dit, comme tu l'as demandé. Et sur ce, Baal Shem Tov, tout d'un coup, nous fait lire ces quelques mots avec un poids extraordinaire, de dire qu'en réalité, la manière dont on parle, c'est exactement de cette manière que Dieu va nous juger et que Dieu va nous pardonner. Akadosh Baruch Hu ne va pas nous pardonner suivant son point de vue, mais suivant notre point de vue. Et la manière dont on aura parlé, ce que l'on est capable de proposer, ce que l'on est capable de dire. Et c'est ça maintenant notre enjeu. Qu'est-ce qu'on est capable de dire à Akadosh Baruch Hu? Et pour qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, ce que tu as dit, c'est comme ça que je te pardonnerai. C'est à la hauteur de ce que tu es capable de dire que je te pardonnerai. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement qui en arrive à Yom Kippour, que ce qu'on est capable de dire, c'est ça qui va sceller notre année. Juste une petite chose pour terminer, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est que autant il y a cette exigence de regard équilibré sur soi-même, autant il faut être capable de regarder l'autre avec ce que la Torah nous dit, Betsedek tishpot amitecha, avec justice, avec clémence, entre guillemets, tu jugeras ton ami, et que si moi je me regarde complètement équilibré, eh ben je fais peser un peu plus vers le positif le destin de mon ami, et c'est pour cela qu'il y a une grande coutume dans le peuple d'Israël, et c'est ce que je vous souhaite à tous, les Shana Tova Tikatez-vous, qu'avec beaucoup de regards, de bons regards, on puisse adresser à chacun une bonne année, et que l'on soit inscrit dans une bonne année et un bon jugement. Beruchim Tihiu.